Faire en sorte que les viewers puissent interagir directement avec votre stream. On avait déjà vu ça avec Your Board, mais là ils vont carrément pouvoir interagir avec vos lumières connectées. Et ça, pour l'avoir testé, je peux vous garantir que les viewers adorent. Du coup, comme on m'a demandé comment je faisais l'autre jour en live, eh bien je vais vous montrer comment faire en sorte que les viewers puissent contrôler vos lumières connectées. Ça fonctionne sur Twitch, YouTube, Facebook, avec OBS, Streamlabs OBS, avec des Philips Hue, des Lifix, des Nanolith, bref, on regarde tout ça, c'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui regorge de vidéos pour parfaire vos connaissances autour du streaming. Et donc aujourd'hui on va voir comment contrôler en stream vos lumières connectées avec LumiaStream. Mais d'abord, oui, cette vidéo est sponsorisée par Own qui me paye grassement pour que je puisse acheter des lampes connectées. C'est faux. En tout cas, si vous êtes streamer et que vous cherchez une boutique sympa et pas chère pour vos overlays Twitch, vos alertes, vos émotes, etc., bah ne cherchez pas plus loin, hein. Ça se passe sur own.tv. Le plus grand choix possible et imaginable, on y trouve aussi des bannières de profil, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi, la plupart du temps ils sont modulables, hein, donc si vous achetez un pack avec un pote, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. J'en profite pour vous rappeler que le pack de stream Zero Absolute Gaming est disponible, il a été développé en partenariat avec Own et ça fait plaisir. Si vous achetez sur la boutique en ligne, n'oubliez pas le code TomTom pour bénéficier de 50% de réduction, ça serait dommage de payer plein pot. Donc ça c'est fait, on va revenir sur LumiaStream. Alors comme je le disais plus tôt, LumiaStream vous permet de contrôler vos lumières connectées, jusqu'ici il n'y a rien d'extraordinaire. Mais là où c'est fort, c'est que vous allez pouvoir les faire réagir avec ce qui se passe sur votre stream. C'est compatible avec les plateformes Twitch, YouTube, Facebook, Glimesh. Glimesh ? Ah bah ouais, Glimesh. C'est compatible aussi avec les services de streaming Streamlabs, Streamlements, OBS Studio, Streamlabs OBS, Tipeee Stream, Patreon. C'est compatible également bien sûr avec plusieurs lampes connectées, hein, sinon c'est pas drôle. Philips Hue, les Nanolith, les Lifix, les Yeelight, les Cololight, les Elgato Light Strip, et également avec du matériel comme les Elgato Keylight, le Stream Deck, ou encore avec des périphériques, tout simplement un clavier souris de chez Razer, Corsair ou SteelSeries, bref. Vous l'aurez compris, c'est compatible avec plein de trucs. Alors j'anticipe un petit peu avant la fin, mais si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour faire partie de la team notif. Donc au final, vous aurez quoi? Vous aurez une application à télécharger et à installer sur votre ordi. Rien de bien compliqué, hein. Je vous mettrai évidemment le lien du site dans la description juste en dessous. Et ensuite on pourra configurer tout ça. Notez que l'appli vient tout juste de passer en version 5, donc ça tombe nickel pour la sortie de cette vidéo. Et de base, vous aurez donc accès à la version gratuite de l'appli, hein, qui permet de faire quelques petites choses, mais qui reste quand même limité, notamment au niveau des interactions. C'est normal. Donc on ne pourra pas utiliser de commandes dans le chat Twitch ou de point de chaîne Twitch pour contrôler les lumières. Pareil, vous ne pourrez pas faire réagir les lumières à chaque nouveau follower ou chaque nouveau sub. Et donc pour la version payante, il faudra débourser 4 $ par mois si vous souhaitez payer au mois, ou vous pouvez aussi payer en une seule fois 38 $ pour une année. Personnellement, j'ai testé sur un mois, mais je pense que je vais prendre un abonnement à l'année. Donc après avoir installé l'appli, la première fois que vous la lancez, on va vous demander de connecter une plateforme. Donc moi, je vais choisir Twitch, je clique sur Twitch et Connect. Là après, on va me demander des permissions pour l'application, donc je clique simplement sur Next. Là après, il faudra que je m'identifie avec mon compte Twitch, donc je le fais. Je clique sur Autoriser à nouveau. Et là, on passe à la deuxième étape. Alors, je peux choisir un service de streaming. Moi, je vais passer ça parce qu'on pourra le faire plus tard et je ne me sers pas de cette fonctionnalité pour l'instant. Donc, je clique sur Skip for Now. Même chose pour l'étape d'après. Et on arrive à l'étape où on va pouvoir connecter nos lumières. Donc, vous pouvez choisir les vôtres, hein. Moi, j'ai des Lifix, donc évidemment, je vais sélectionner les Lifix ici. Je descends tout en bas et je vais cliquer sur Connect. Alors, en fonction des marques, hein, il faudra sans doute créer un compte sur le site du constructeur. Donc, moi, j'ai un compte sur Lifix. Je vais simplement m'identifier ici. Je clique ensuite sur Autoriser. Et normalement, si vos lumières sont bien connectées en Wi-Fi sur le même réseau que votre PC, elles devraient apparaître dans la liste et vous pourrez les ajouter tout simplement en les sélectionnant et en cliquant sur Next. Dernière étape pour ajouter le matériel. Donc moi je l'utilise pas, donc je vais regarder tout en haut et cliquer à nouveau sur Skip for Now. Et là normalement, si tout s'est bien passé, vos lumières connectées devraient s'allumer. Donc ensuite on peut modifier évidemment la langue, hein, de l'application et fermer la petite fenêtre d'accueil, hein, pour ensuite se concentrer sur l'application en elle-même. Donc à partir de là, vous avez accès à l'application. Si vous avez la version gratuite, eh bien vous n'aurez pas accès à toutes les options, c'est logique. Et si vous avez pris un abonnement pour la version payante, normalement ça sera mis à jour automatiquement au redémarrage de l'application. Vous pouvez confirmer votre version, hein, en allant tout simplement dans les paramètres de l'appli. Vous voyez que là par exemple, j'ai bien un compte, un abonnement premium. Du coup, le reste, c'est globalement relativement intuitif quand même. Alors, je vais pas faire un tuto ultra détaillé sur comment créer une scène dans le studio ou créer une animation spécifique, parce que ça dépendra aussi de vos lumières, donc on n'aura pas forcément les mêmes options entre Lifix et Nanolith, par exemple. Mais on va quand même regarder un petit peu de façon générique, hein, ce qu'on peut faire avec l'appli et ce que moi j'en ai fait. Après, il faut déjà savoir une chose, hein, c'est que si vous utilisez une autre application pour contrôler vos lumières,
ce sera toujours possible. Mais si vous réglez un événement dans l'application Lumia Stream, ça sera prioritaire sur l'autre appli. Par exemple, moi j'utilise l'appli Lifix sur mon smartphone pour contrôler les lumières. Bon, du coup je l'utilise plus. Ah si, uniquement pour créer une scène spécifique. Je vais pouvoir ensuite utiliser dans Lumia Stream puisque c'est relié à mon compte Lifix. Et là encore, je rentre pas dans le détail, ça sera peut-être différent pour une autre marque. Et sinon, première chose à faire quand vous êtes sur l'application, c'est de définir l'état par défaut de vos lumières, c'est-à-dire l'aspect qu'auront vos lumières au démarrage de l'application. Donc vous voyez qu'on a pas mal d'options pour ça. On peut choisir une couleur simple, une scène spécifique qu'on aura donc créée au préalable, une animation, un thème, Fuse. Alors utiliser Fuse, ça prend les couleurs de votre écran ou d'une image et ça met les mêmes sur vos lumières, un petit peu comme l'Ambilight de Philips, pour ceux qui connaissent. On peut aussi éteindre les lumières ou ne rien faire, c'est-à-dire que les lumières resteront dans leur dernière position connue. Donc moi pour l'exemple, pour l'état par défaut, j'utilise une scène que j'ai créée qui s'appelle Blue et qui va mettre mes lumières sur la couleur bleue. Et là vous allez me dire, oui mais tes deux lumières elles sont bleues, donc t'as pas besoin de faire une scène. Bah en fait si, parce que les luminosités des deux lampes sont différentes. Donc dans ma scène j'ai mis les bandes LED ici à 50% de luminosité et les Lifix Beam au fond à 2%, parce que si je mets les Lifix Beam à 50%, on perd tous une rétine. Et alors tout ça, toutes ces personnalisations de couleurs et ces effets, ça se fait dans le menu créateur de l'appli, plus précisément dans le sous-menu Studio. Là vous pourrez donc créer des scènes, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi des réactions, des animations, des thèmes, etc. Et dans chaque catégorie, vous aurez des effets de base préenregistrés en fonction de vos lumières. Exemple avec une animation, je veux qu'à chaque nouveau sub sur ma chaîne Twitch, il se passe quelque chose d'incroyable. Je vais donc aller dans le studio, puis dans les animations, et là pour l'exemple, je vais reprendre l'animation Rainbow, que je vais un petit peu modifier au niveau de la luminosité et au niveau des timings pour chaque couleur, afin que justement ces couleurs s'affichent plus vite. Une fois que j'ai réglé tout ça, je sauvegarde avec le bouton en bas à droite. Je peux tester éventuellement via le bouton de test, mais surtout je vais associer l'animation à chaque nouveau sub. Donc pour ça, je vais aller dans le menu alerte, et plus précisément dans le sous-menu Twitch. Vous voyez que je peux utiliser les alertes follow, les alertes de sub, les alertes de bits, de host et de raid. Moi, je vais aller dans l'onglet abonné. Je vérifie que l'alerte de base est bien activée. Je coche la case écouter les sous-cadeaux et les cadeaux mystères. Alors, c'est un petit peu mal traduit, mais en gros, c'est pour que ça fonctionne aussi avec les sub-gifts. Même chose pour la case écouter les prime sub pour les abonnements Prime Gaming. Préférence Twitch, type animation. La valeur Rainbow. Je peux éventuellement ajouter un fichier audio pour avoir un son qui sera joué au lancement de l'animation. Je peux régler la luminosité globale et la durée de l'effet. Je clique ensuite sur appliquer, puis je sauvegarde avec le bouton refresh tout en bas à droite, et voilà, c'est terminé. Et du coup, à chaque nouveau sub, j'aurai un arc-en-ciel de bonheur dans mon studio de stream. Regardez, c'est formidable. Donc vous voyez qu'on peut faire des petites choses assez sympathiques avec tout ça, notamment pour les alertes Twitch, mais on peut aussi régler des réactions pour certains événements sur OBS, comme un changement de scène. On peut également créer des commandes pour que les viewers puissent contrôler directement les lumières. Des commandes dans le chat Twitch, des commandes avec les points de chaîne Twitch, il y a même une extension Twitch Lumia Stream avec laquelle les viewers peuvent utiliser des bits pour jouer avec vos lumières. Petit exemple rapide avec les commandes dans le chat, si vous avez connecté votre compte Twitch dans l'appli, ce qu'on a fait au tout début de la vidéo, vous allez dans les commandes de chat et dans les paramètres globaux, activer les commandes, puis dans la liste, activer les commandes que vous voulez. Par exemple, ici, je vais utiliser la commande .raid. Bien, si je vais sur mon chat Twitch et que je tape la commande, regardez, qui est déjà pré-remplie ici en bas, si je valide avec entrée, mes lumières vont passer au rouge. C'est formidable, ça fonctionne. Donc voilà pour cette nouvelle petite astuce qui va vous permettre de dynamiser un petit peu votre stream si vous avez des lumières connectées. Et si donc vous-même vous utilisez Lumia Stream avec vos lampes connectées de votre setup, n'hésitez pas à envoyer vos photos sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming et rejoignez plus de 2000 membres qui partagent la passion du streaming. Je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming en général, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, on stream. Ah, moi non plus. Voilà, superbe. Attention, ce n'est pas fini, regarde. Oh, hop. Allez. Les mecs